Bruxelles, la capitale du Royaume de Belgique et siège de l'Union européenne, a abrité du 17 au 18 février 2022 les assises du 6e sommet Union européenne-Union africaine. Un cadre d'échange destiné à impulser une nouvelle ère de coopération entre le vieux continent et l'Afrique. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui a toujours joué sa partition dans le concert des nations, a foulé le sol de Bruxelles mercredi 16 février 2022 par l'aéroport Zaventem, situé à 12 km au nord de la capitale belge. Reporté 2 fois en 2020 et 2021 à cause de la pandémie de Covid-19, c'est donc le jeudi 17 février que s'est ouverte cette rencontre capitale pour l'avenir commun des deux institutions, plus de 4 ans après la dernière rencontre entre l'Union européenne et l'Union africaine, tenue en décembre 2017 à Abidjan, la capitale ivoirienne. Sur la table des discussions à Bruxelles, le nouveau partenariat Europe-Afrique, considéré comme une réponse de la Commission européenne aux désirats des leaders africains. Car, loin d'un sommet articulé en une succession de déclarations comme ce fut le cas pour les précédentes rencontres, le 6e sommet s'est articulé sous forme de 7 tables rondes regroupant chacune 20 chefs d'État. Chronométrées en 2 heures chacune, ces tables rondes ont été coprésidées par les chefs d'État des 2 plateformes de coopération. L'objectif affiché était celui de la volonté de l'Europe d'accompagner la relance économique des pays africains, sous-tendu par plus de 150 milliards d'euros que l'Europe va débloquer pour alimenter les projets d'infrastructure en Afrique sur une période de 7 ans. En effet, pour le président Emmanuel Macron, les retrouvailles Europe-Afrique de Bruxelles se sont tenues à un moment où les 2 parties ont transformé beaucoup de choses, en dégageant un axe euro-africain pour faire prévaloir une vision commune de destin. Question de ne pas sombrer dans les égoïsmes nationaux, dans un contexte international marqué par la pandémie de Covid-19 qui a profondément bouleversé les calendriers. La cérémonie d'ouverture du sommet a été marquée par plusieurs allocutions, partant d'Emmanuel Macron, chef de l'État de la République française, qui assure la présidence de l'Union européenne pour 6 mois, en passant par le Belge Charles Michel, président du Conseil européen, Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, pour aboutir au Sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine. Tous ont plaidé pour une mutualisation des efforts à travers l'élargissement d'un nouveau partenariat. L'Afrique faisant face aux défis partagés, s'il y a un échec sur le continent africain, l'Europe sera le premier à en pâtir, a souligné le président Emmanuel Macron. L'Afrique est face à des défis que nous connaissons et que nous partageons pour une bonne partie avec, mais ils sont encore plus grands, si je puis dire, du côté du continent africain. La transition numérique technologique, celle de la connexion, la transition climatique, avec, si je puis dire, un défi encore plus grand pour le continent africain. Il faut bâtir des infrastructures fondamentales en répondant à des contraintes que nos économies n'avaient pas en Europe quand nous avons bâti une société industrielle. Donc c'est encore plus difficile d'y procéder. Donc transition climatique qui est à la fois une transition énergétique et industrielle, la transition politique et l'évolution de plusieurs régions avec un processus qui se poursuit et le rôle que jouent aujourd'hui les organisations régionales, leurs banques de développement et d'investissement que je salue ici et l'Union africaine, et une transition démographique qui est l'exact inverse de ce que l'Europe connaît, puisque votre continent est le plus jeune au monde, avec une opportunité extraordinaire, mais un terrible défi si nous ne savons pas vous aider à offrir des formations et des opportunités à la jeunesse d'Afrique. Là où le continent européen, lui, a à vivre plutôt la transition du vieillissement de sa population, ce qui est un défi, si je puis dire, jumeau. Le sommet que nous tenons aujourd'hui, je crois, se tient à un moment absolument exceptionnel, celui qui consiste à savoir si nous, Européens, nous bâtissons une nouvelle alliance, c'est-à-dire une stratégie totalement unique, singulière, pour aider l'Afrique à réussir ou pas. Nous n'avons pas le choix ensemble que de bâtir cette alliance et cet axe nouveau. De son côté, le chef de l'État sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, a rappelé la coopération ancienne, intense et diverse qui existe entre l'Europe et l'Afrique. En pleine mutation, le continent africain voudrait des partenariats consensuels et mutuellement bénéfiques, a-t-il déclaré en substance. À l'image du monde, plus de 60 ans après ses premières indépendances, l'Afrique aussi est en pleine mutation. L'Afrique a changé, beaucoup changé. Malgré quelques contre-performances, la cause de la démocratie
gagne du terrain en Afrique. Sur plus d'une décennie, la croissance y a été régulièrement supérieure à la moyenne mondiale, même si elle est aujourd'hui freinée par les effets sévères de la pandémie Covid-19. Comme partout ailleurs, les peuples africains voient le monde en instantané. Ils aspirent légitimement au mieux-être et à la prospérité. Cette Afrique en pleine mutation veut des partenariats consensuels et mutuellement bénéfiques, des partenariats co-construits sur le fondement de priorités et valeurs partagées, sans injonction civilisationnelle, ni sans exclusion ni exclusivité. Avec l'Europe, l'Afrique souhaite convenir d'un partenariat repensé, rénové et refondé, vous l'avez dit, cher Charles. Plus qu'une mise à jour du logiciel régissant le réseau relationnel euro-africain, nous proposons d'installer ensemble un nouveau logiciel adapté aux mutations en cours et apte à soutenir la dynamique novatrice que nous voulons imprimer à nos relations. Au cours des tables rondes qui ont suivi l'ouverture du sommet, le président Denis Sassou Nguesso, qui a pris la parole à la table ronde sur les changements climatiques et la transition énergétique, a une fois de plus plaidé pour le financement concret et conséquent de 254 projets liés à la protection des écosystèmes forestiers des pays du bassin du Congo. Le Congo est au centre du bassin du Congo. Le bassin du Congo, c'est plus de 220 millions d'hectares de forêts protégées. C'est le deuxième poumon du monde. Les pays du bassin du Congo qui protègent ces forêts ne bénéficient d'aucune contrepartie. Et pourtant, ces pays se sont mobilisés et se sont organisés à travers le Fonds bleu pour le bassin du Congo. Ce Fonds bleu pourrait permettre la réalisation de 254 projets identifiés dans les pays du bassin du Congo dans le cadre du développement durable et qui attendent des financements. Il s'agit là d'une démarche concrète. En même temps, le chef de l'État a appelé ses homologues de l'Union européenne à saisir les atouts hydroélectriques des pays du bassin du Congo, ainsi que le soleil permanent du Sahel et les vents qui soufflent en direction des côtes de l'Afrique australe pour fournir une électricité de qualité sur le continent africain. S'agissant de l'énergie, il a été dit tout à l'heure que près de 600 millions de personnes en Afrique n'ont pas accès à l'électricité. Pourtant, l'Afrique a d'énormes potentialités en hydroélectricité. Près de 145 gigawatts en hydroélectricité. Il y a la possibilité de solaire dans le Sahel et d'éolien dans la corne de l'Afrique. Dans le bassin du Congo, il y a l'immense barrage d'Inga en République démocratique du Congo qui pourrait permettre de donner l'électricité à toute l'Afrique. Il s'agit là d'un projet concret et d'autres sites d'hydroélectricité existent dans le bassin du Congo. Et donc, nous avons la possibilité d'apporter l'électricité à l'Afrique. Si, au sortir d'un tel sommet, des décisions concrètes étaient prises. À la tribune du 6e sommet Union européenne-Union africaine, le président Denis Sassou Nguesso a aussi dénoncé certains engagements non honorés par les États européens. Nous avons écouté avec beaucoup d'attention
tous les discours à la cérémonie d'ouverture. Et je crois que tous ces discours ont planté le décor. Et on dit que nous allons établir un véritable nouveau partenariat entre l'Afrique et l'Europe pour aller vers la réalisation de projets concrets. Un nouveau partenariat, on parle d'un nouveau partenariat. S'agissant de la question des changements climatiques, et au cours de la COP de Copenhague, il avait été décidé que les pays développés devaient consentir tous les ans 100 milliards de dollars d'aide aux pays en développement dans le cadre du Fonds vert pour le climat. De Copenhague à Glasgow, j'ai été présent à toutes les réunions et les 100 milliards de dollars promis aux pays en développement dans le cadre du Fonds vert pour le climat n'ont jamais été mis en œuvre. En marge des travaux du sommet de Bruxelles, très sollicité par diverses personnalités tant politiques que du monde des affaires, le chef de l'État a ouvert les portes de sa salle d'audience à ses homologues du continent, au président de la Commission de l'Union africaine ainsi qu'à certains investisseurs. À l'image de ses entrevues avec son homologue du Ghana, Nana Akufo-Addo, qui a apporté son soutien à Denis Sassou Nguesso dans son plaidoyer pour le financement des grands projets des pays du bassin du Congo. Le président Nana Akufo-Addo a déclaré que les défis auxquels font face les Africains seront surmontés à travers la mutualisation des efforts. J'espère, on espère et on travaille sur ça. C'est ça le grand projet qui nous a amenés ici. On va continuer à travailler sur ça. Les défis sont là pour être surmontés. On essaie. On est tout à fait d'accord avec lui. Ce ne sera pas possible pour qu'on l'Afrique est écartée de ce qu'on doit faire aussi pour élever notre population et notre développement. Alors on est tout à fait d'accord avec le doyen sur ça. Et je pense que ça, c'est la position de l'Afrique tout entière. Prélude à sa prise de parole à la tribune du 6e sommet Union européenne-Union africaine, Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, a échangé avec le président Denis Sassou Nguesso. Au cours de leur entretien, les deux personnalités ont fait le tour d'horizon de la situation politique, économique, sanitaire et sécuritaire sur le continent. Ils ont convergé leurs vues afin de parler d'un véritable partenariat équitable de l'Afrique avec l'Europe. Nous avons un partenariat ancien qui n'a pas toujours été égal, il faut le reconnaître. Et je crois que cette fois-ci, nous avons convenu dans plusieurs réunions préparatoires de poser les vrais problèmes d'un partenariat qui soit équitable. Les priorités du continent sont connues. Les questions de paix, de sécurité, de stabilité, la question du développement économique, notamment la relance après la COVID-19, la question de la formation professionnelle, la question de l'emploi des jeunes. Et toutes ces questions prioritaires feront l'objet d'un débat, cette fois-ci dans des cadres des panels où chefs d'État africains et européens vont discuter. Et donc j'espère que ce partenariat connaîtra de nouveaux développements, je l'espère, qu'il soit équitable et au bénéfice de deux parties. Monsieur le Président, 5 ans après la dernière rencontre d'Abidjan 2017, pensez-vous que les lignes ont bougé dans les négociations entre l'Europe et l'Afrique? Pas beaucoup, il faut le reconnaître. C'est la raison pour laquelle je crois qu'on a dû faire un bilan de notre partenariat qui a commencé en 2007, Lisbonne. Et je crois que le monde change. L'Afrique a des partenariats multiples. Et donc, il est bien vrai qu'historiquement, le plus important, c'est avec l'Europe. Mais aujourd'hui, dans la diversité, nous sommes pour une pluralité de partenariats. L'essentiel est de trouver et de défendre les intérêts du continent africain. Le président Denis Sassou Nguesso a aussi reçu en audience 2 potentiels investisseurs au Congo. Le premier, le Nigérian Bénédicte Orama, qui dirige la banque Afrinbank, entend saisir les opportunités d'investissement qu'offre le Congo
pour l'accompagner dans la réalisation de plusieurs projets d'intérêt communautaire, notamment dans les mines et le pétrole, ainsi que dans le développement de l'agriculture au sens large du mot, que le Congo a placé au centre du Plan national de développement PND 2022-2026. Afreximbank, la République du Congo et la Banque africaine d'import-export travaillent étroitement sur quelques dossiers très importants. Nous avons évoqué avec le chef de l'État les investissements dans le secteur du pétrole et le secteur des mines. Nous avons évoqué quelques dossiers très importants d'investissement. Donc nous sommes en train de vouloir implanter au Congo, aussi dans le secteur minier. Nous avons aussi parlé de notre fonds d'investissement pour le développement d'Afrique, FEDA, un fonds qui a été créé pour soutenir les investissements en equity des États membres. L'agriculture restait très importante pour le développement de l'économie congolaise. La Banque africaine soutient la ZLECAf, qui est la zone de libre-échange africaine. Le Congo pourrait bénéficier aujourd'hui dans ce programme pour commercialiser l'agriculture. Aujourd'hui, l'agriculture est beaucoup plus artisanale au Congo, mais avec des investissements que nous sommes en train d'envisager dans le cadre du ZLECAf, le Congo pourrait donc bénéficier de cette vaste marché africain, des marchés frontaliers, pour exporter l'excès de production agricole dans ces terres fertiles. Avec Jean-Philippe Henry, l'un des dirigeants du consortium Eco-Global Lusis, il a été question de l'installation à Brazzaville d'une bourse verte destinée au financement des crédits carbone en Afrique. Le développement de la bourse verte au Congo, à Brazzaville, pour qu'il soit le hub, donc que tout ce qui est crédit carbone en Afrique soit centralisé à Brazzaville, que ce soit la bourse des crédits carbone pour l'Afrique. C'est complètement aligné avec le discours d'investiture du président, où il avait mentionné notamment l'Afrique verte. Et c'est vrai que la bourse verte, pour nous, c'est tout à fait logique, puisque Brazzaville est en plein centre du bassin du Congo, qui est le poumon mondial, puisque c'est vraiment en plein centre du bassin du Congo. Le chef de l'État sénégalais, Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, a rencontré le président Denis Sassou Nguesso pour débattre des questions de coopération bilatérale entre le Congo et le Sénégal, deux pays liés par le destin commun de l'histoire. Sur le plan bilatéral, il n'y a rien à dire, sinon se réjouir de notre coopération qui est ancienne et qui, avant même nos indépendances, déjà Brazza et Dakar étaient les deux capitales, à la fois de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française. Et cela a créé des liens très profonds, des liens historiques. Et j'ai toujours remercié le président Sassou qui s'est rappelé quand même du sergent Malamine. Et nous avons été très touchés lorsqu'il m'a invité à Brazzaville, au musée de Savorgnan. Et il a tenu à ce que le sergent Malamine soit là, qu'on se rappelle de son rôle avec le roi Makoko Ier. Et tout cela, c'est de l'histoire. Mais lui, il nous a remis dans cette histoire commune qu'on a avec le Congo. Et donc, c'est toujours pour moi un plaisir d'être à ses côtés, mais surtout d'apprendre aussi de sa sagesse. Au cours de leur entretien, les deux dirigeants ont longuement évoqué le dossier libyen, dont le Congolais Denis Sassou Nguesso, président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, a fait un rapport concis sur le travail qu'il a mené ces 2 dernières années. C'était à la tribune de la dernière session ordinaire de l'Union africaine à Addis Abeba, en Éthiopie. Vous savez que le président Sassou est le champion sur la question libyenne, qui est une question complexe, qui occupe le continent, qui est une question aussi qui a entraîné l'instabilité en Afrique, notamment dans la zone sahélienne. Et c'est un sujet très délicat, mais grâce à sa connaissance du continent, à sa sagesse et à sa perspicacité, l'Union africaine pourra continuer à l'accompagner dans la résolution d'un tel dossier, qui est avant tout un dossier africain. Nous avons parlé de la coordination de la lutte contre le terrorisme en Afrique, la nécessité de mettre en synergie nos efforts, nos intelligences en tant que renseignement et même voir comment mutualiser un peu les moyens des pays africains pour faire face à cette menace terroriste qui est en train de gangréner le continent, puisque que ce soit en Libye, en Afrique du Nord, que ce soit dans la zone du Sahel,
le Mali, le Burkina, le Niger, que ce soit la zone du lac Tchad ou dans la zone de la Corne de l'Afrique ou même de l'Afrique australe, aujourd'hui le Mozambique. Vous voyez que donc c'est tout le continent qui fait face à ce fléau des temps modernes. Et donc tout cela nous retarde par rapport à nos préoccupations de développement. Et c'est sur toutes ces questions que nous devons apporter des réponses grâce donc à son engagement. Et la Libye, comme l'a si bien rappelé le président, la Libye c'est un peu la cause aussi par rapport au développement du terrorisme dans le Sahel. Et donc au lieu de traiter les effets, il faut aussi que la cause principale soit traitée, d'où l'importance pour l'Union africaine aussi d'apporter ces éléments de solution, de travailler certes avec les Nations Unies, avec toutes les parties prenantes, mais que l'Afrique aussi s'intéresse au premier chef. Et ça, c'est un dossier du président Sassou. C'est au terme d'un agenda de travail bien rempli et plein de signification que le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a regagné Brazzaville le samedi 19 février 2022 aux premières heures de la matinée par l'aéroport international Maya Maya.